Je suis Biao Hakim, délégué général de parcours mathématique à l'Université de Lomé. Et mon exercice se porte sur la modélisation mathématique. Ok. Plus précisément, les modèles de Leslie. Qui est Leslie? Leslie, c'est un Anglais du nom complet Sir Patrick Hall Leslie, qui a vécu de 1900 à 1972 et a développé son étude sur les femelles en 1945. Ok. Mon exercice parle d'un modèle mathématique. On considère une population de rongeurs qui ont une durée de vie de 3 ans. Les femelles ne sont pas fécondes la première année et chacune des femelles en vie donne 5 durant sa deuxième année et 9 durant sa troisième année. Le taux de survie est de 40% à la première année, 35% à la deuxième année. Question petit 1. Écrit la dynamique de cette population. Petit 2. Déterminons L, la matrice de Leslie, sachant que x1 plus 1 est égal à quoi? L plus 1. Petit 3. Donner une projection de formule au cours des 2 ans à venir. Ok. En mathématiques, lorsque tu veux représenter un modèle mathématique, on est d'accord, on parle toujours des variables. Donc j'ai pris xn, le nombre de bébés, ou encore le nombre des enfants qu'on aura la première année, yn, le nombre des jeunes ou des 2 ans, et zn, le nombre des adultes ou de 3 ans. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'ils ne vivent que 3 ans. Ok. Maintenant, quelle est l'utilité de la matrice de Leslie ou bien des modèles de Leslie? Pour Leslie, sa définition, il a dit: la matrice de Leslie permet de modéliser la dynamique d'une population structurée en classes d'âge. C'est-à-dire, dans notre cas, on a classe des bébés, des jeunes et des adultes. Maintenant, petit 1, on a dit de décrire la dynamique de cette population. On est d'accord? D'accord, donc, on sait que xn est égal à petit xn, petit yn et zn. Ce qui implique à dire que xn plus 1 est égal à quoi? Xn plus 1, yn plus 1 et zn plus 1. On est d'accord? Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que n plus 1 égale yn plus 1 égale et zn plus 1 égale. Ok, retournons à notre schéma ici. Pour ce schéma n'a rien à voir avec chaîne de Markov, parce que je voudrais juste représenter ce schéma pour aider l'exercice. D'après l'exercice, on a dit que les femelles ne sont pas fécondes à la première année et chacune des femelles en vie donne 5 femelles durant sa deuxième année. Ça veut dire que si tu es la deuxième année, ça veut dire que tu es jeune. Tu es jeune, tu peux donner des bébés. Et au nombre de combien? 5. On est d'accord? Et 9 durant sa troisième année. Ça veut dire que tu es adulte, tu peux aussi donner des bébés au nombre de combien? 9. Le taux de survie est de 40% à la première année. 40% à la première année, ça veut dire que tu es bébé pour survivre, devenir jeune. C'est combien? Le taux de survie, c'est 40% qui correspond à 0,4. On est d'accord? Maintenant, le taux de survie à la troisième année, ça veut dire que tu es jeune. Pour survivre, devenir adulte, le taux de survie, c'est combien? C'est 65% qui correspond à 0,65. On est d'accord? Voilà ce schéma. Avec ce schéma, on peut facilement écrire la dynamique de cette population aisément. Voilà, donc xn plus 1, c'est le nombre de bébés qu'on aura à une année n plus 1. On est d'accord? Pour avoir des bébés à une année plus 1, il faut être quoi? Il faut être jeune et donner d'enfants. On est d'accord? Et on donne combien? 5. Chacun donne 5, donc ça fait 5 yn. On est d'accord? Ou, et aussi là, ils peuvent donner des bébés ou des enfants. Les adultes au nombre de combien? 9. Donc on a 9 zn. On est d'accord? Ok. Pour avoir le nombre des jeunes à une année n plus 1, il faut survivre étant bébé. Et au nombre de combien? 0,4. Donc on aura 0,4 xn. On est d'accord? Maintenant le taux de survie des jeunes,
c'est-à-dire qu'on veut trouver le nombre des adultes à une année N plus 1 qu'il faut survivre étant jeune. Et au nombre de combien? 0,65. Donc ça fait 0,65 de quoi YN. Voilà la dynamique de cette population. On est d'accord? Maintenant, petit 2. Déterminons L. L désigne la matrice de Leslie, sachant que xn plus 1 est égal à quoi? Lxn. Donc ça veut dire que xn plus 1, ici yn plus 1 et zn plus 1. Donc on aura quoi? On aura L qui désigne la matrice, quoi? Petit xn, petit yn et petit zn. On est d'accord? Ok, pour écrire la matrice de Leslie, on écrit le nombre des bébés en colonne et le nombre des jeunes aussi en colonne et le nombre des adultes aussi en colonne. Voilà notre dynamique de population. Dans la première équation, est-ce qu'on a les jeunes? Est-ce qu'on a les bébés? Excusez-moi, non. Là, je mets 0. Dans la deuxième équation, est-ce qu'on a les bébés? Oui. Je mets 0,4. Est-ce qu'on a les bébés dans la troisième équation? Non. Je mets 0. Dans la première équation, est-ce qu'on a les jeunes? Oui. Ils sont au nombre de combien? 5. On est d'accord? Maintenant, ici, est-ce qu'on a les jeunes? Non, ça fait 0. Et ici, oui, ça fait 0,65. Ici, dans la première équation, est-ce qu'on a les adultes? Oui. Dans la deuxième équation, non, je mets 0. Et dans la troisième équation, non, je mets 0. Donc, ça veut dire que L, la matrice de Leslie dans ce cas, est égale à 0, 5, 9, 0,4, 0, 0, 0, 0,66 et quoi? 0. Voilà la matrice de Leslie. Ok, petit 3. On dit de donner une projection par une formule au cours des 2 ans à venir. Tout ce que nous savions, on sait que xn plus 1 est égal à quoi? Lxn. On est d'accord? Ok. Maintenant, pour avoir 2 ans, il faut remplacer quoi? N par 1. On est d'accord? Parce que les indices là désignent le nombre d'années. On est d'accord? Et dans ce cas-là, c'est une année N plus 1. Donc il suffit de remplacer N par 1. On aura quoi? On aura quoi? 2 qui serait égal à L x1. On est d'accord? Or, nous savions que pour avoir x1, il faut remplacer L par 0. Donc, on aura x1 qui est égal à quoi? L x0. Donc, en remplaçant, si je note ça là 2, je note ça là 1, en remplaçant 2 dans 1, on a x2 qui serait égal à L facteur de L x0 qui va nous donner L carré x0. Voilà, avec x0, c'est bon, le vecteur par catégorie, c'est bon, par catégorie d'âge à une année initiale. Voilà, à une année initiale. Voilà. Maintenant, quelle est l'utilité de la matrice de Leslie? Comme je le disais, je viens de dire que la matrice de Leslie permet de modéliser la dynamique d'une population structurée en classes d'âge. On est d'accord? Et dans ce cas, on a classe des bébés, classe des jeunes et classe des adultes. On est d'accord? Maintenant, pour comprendre un phénomène, c'est bon, pour étudier un phénomène, il faut d'abord comprendre le phénomène. Et dans notre cas, le phénomène étudié, ce sont des rongeurs. On est d'accord? Le phénomène étudié, ce sont des rongeurs. Et on a bien pris le soin, celui qui a composé l'exercice, il a pris bien soin de faire quoi? De bien étudier les phénomènes. On est d'accord? Je peux aussi donner un exemple. Par exemple, prenons le cas de celui qui élève les poissons. S'il élève les poissons dans l'eau, là où il élève, on aura des gros poissons et des petits poissons. Maintenant, on ne peut pas tout le temps nourrir, on est d'accord, des gros poissons. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apporter en quantité suffisante, c'est-à-dire le nombre de petits poissons, c'est-à-dire que de telle sorte que les gros poissons vont se servir des petits poissons pour se nourrir, mais de telle sorte que les petits poissons ne vont jamais finir dans l'eau. Voilà un petit exemple que je peux donner. On est d'accord? Voilà. Donc la modélisation mathématique s'applique aussi sur
les banques, c'est-à-dire qu'au niveau des banques, au niveau des finances, partout dans le monde, on utilise les modèles